Le biais du survivant, voir que les gagnants et oublier les autres. Tu vois tous ces articles success story sur Insta, TikTok ou dans les news. Les mecs qui partent de rien, qui montent leur start-up ou qui cartonnent en chantant dans leur chambre. T'as pas remarqué qu'on te parle toujours des gagnants, jamais de ceux qui se sont plantés? C'est ça, le fameux biais du survivant, et laisse-moi te dire, c'est un vrai piège pour l'esprit surtout quand on n'y fait pas gaffe. C'est quoi ce biais du survivant, en vrai? Le biais du survivant, c'est quand tu n'as en tête que les histoires qui finissent bien, et tu oublies 100% des loupés. Résultat, tu crois qu'il suffit d'essayer ou de suivre la méthode pour exploser les scores alors que, dans la vraie vie, l'immense majorité des gens galèrent ou se vautrent sans jamais faire la une. Bref, tu vois la vitrine, mais jamais l'arrière-boutique. Le piège des anecdotes. On te sert tout le temps Elon Musk, Steve Jobs, ou Beyoncé comme des modèles à suivre. Mais t'entends parler de tous les mecs partis de rien et restés dans l'ombre? Non. Ceux qui ont bossé tout aussi dur, tenté les mêmes trucs, mais qui n'ont jamais percé? Ils sont invisibles parce qu'on ne les montre jamais. Des exemples qui claquent dans tous les domaines. Business, t'as entendu la fable du gars qui a tout lâché pour sa boîte et est devenu millionnaire? On ne te dit pas combien ont fini dans la merde ou sont retournés vivre chez leur daron. Sport, tu vois Mbappé ou Jules, mais pas les milliers de cracks restés en district ou sans contrat pro. Crypto et trading, t'as le pote d'un pote qui s'est fait 10 000 € en crypto. Ok, mais pour combien qui ont tout perdu? Fitness, les pubs qui montrent le gros avant-après ne parlent jamais de ceux qui ont abandonné ou pour qui ça n'a pas marché. Pourquoi ce biais? C'est dangereux. Parce que ça te fait croire trop facilement que tout est possible juste avec la volonté. Du coup, tu peux sous-estimer la difficulté, tu t'imagines que c'est easy alors que c'est la jungle. Te décourager pour rien, quand tu ne réussis pas vite, tu crois que t'es nul, alors qu'en vrai t'es comme tout le monde. Taper des mauvais choix, investir, quitter ton taf, ou balancer ton argent dans des projets foireux, juste parce qu'on t'a vendu des exemples positifs. Pourquoi on tombe tous dans le panneau? Parce qu'on adore rêver et qu'on ne parle que de ce qui fait rêver. La réussite, c'est vendeur, ça fait briller les yeux, ça attire les clics et les likes. Les échecs stories, personne n'en parle. Même les statistiques te mentent parfois, beaucoup de boîtes ou d'influenceurs cachent les chiffres qui fâchent. Comment ne pas se faire avoir? Demande-toi, qui parle des perdants? Si tu lis un article qui ne montre que les gagnants, doute. Check les chiffres, tente de savoir combien percent vraiment. Spoiler, en business, 9 sur 10 plantent leur boîte. Rappelle-toi que la chance compte, le réseau, le timing, la famille, ce n'est pas que l'huile de coude. Lis aussi les histoires de galère, c'est triste, mais c'est là que t'apprends. Fais gaffe aux recettes magiques, rien n'est garanti. En vrai, c'est quoi la morale? Le biais du survivant, c'est croire que si tu copies la recette d'un gagnant, tu deviendras un gagnant. Mais la réalité, c'est que tu n'as sous les yeux que le haut de la pyramide. Ne te compare pas avec ceux qui ont percé sans connaître l'envers du décor. Prends le temps de voir toutes les faces de la pièce avant de te lancer. Au final, réussir, c'est dur pour tout le monde, même pour ceux qui font croire que tout le monde peut y arriver. Et parfois, apprendre à vivre avec le doute, c'est ça la vraie force.